Donc nous allons ici démontrer comment on calcule l'espérance et la variance pour la première variable loi discrète usuelle que l'on a vu dans notre chapitre, c'est-à-dire la loi uniforme sur un ensemble 1n. Je vous rappelle rapidement comment cela fonctionne, l'idée, ce que ça représente. Vous avez une certaine expérience aléatoire et vous allez supposer que pour votre expérience aléatoire, vous avez n issues différentes. Et vous allez supposer que chacune de ces n issues a la même probabilité, la même chance, si vous préférez, de se réaliser, de se produire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire de petit 1, petit 2 jusqu'à petit n, on va les numéroter comme ça les n issues possibles, et on va dire que la proba que chaque issue, proba de x égale k, pour k entre 1 et n, va être égale à donc 1 sur n, vu qu'elles ont toutes la même chance de se produire, qu'il y en a n au total, la proba qu'une seule se réalise, c'est 1 sur n. Donc maintenant, à partir de là, comment calculer l'espérance et la variance de cette variable aléatoire. Donc commençons par l'espérance. Alors l'espérance de x, je vous rappelle ici la formule, la définition, c'est la somme sur toutes les valeurs possibles que peut prendre grand X, c'est-à-dire la somme pour k allant de 1 à n de petit k fois probabilité de x égale petit k. Ça, c'est la définition de l'espérance. Si on applique ici la formule que l'on obtient, pour le cas d'une loi uniforme, ça donne une somme pour k allant de 1 à n des petits k fois p de x égale k, ça vaut donc tout le temps 1 sur n. Égal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On observe premièrement que 1 sur n, c'est une constante par rapport à ma somme. Parce que là, je fais une somme qui, pour k variant de 1 à n. Donc là, si vous voulez, ce qui varie dans ma somme, c'est le petit k. Donc 1 sur n, c'est une constante, je peux la sortir. De la même façon que si vous calculez une intégrale, si vous calculez une intégrale par rapport à x et que vous avez un n dans votre intégrale, vous pouvez sortir la constante n aussi, par rapport à x qui est la variable d'intégration. C'est exactement le même genre d'idée. Donc le 1 sur n, je vais le sortir. Il va me rester la somme pour k allant de 1 à n des k. Vous avez la somme des n premiers entiers naturels. Il y a une formule assez classique, assez connue, que là je ne vous démontre pas, je vous donne directement, qui vous dit que la somme des n premiers entiers, elle vaut n plus 1 sur 2. Donc ça c'est une formule qui est classique, qui est connue, ça ne sort pas comme ça en claquant des doigts, il faut la démontrer. Pour la démontrer, il y a deux méthodes. La première, c'est par récurrence, mais ce n'est pas du tout au programme du DUT, la récurrence, donc je ne le fais pas. Et une autre méthode, c'est grâce à une décomposition d'éléments simples, et après, avec ce qu'on utilise à ce qu'on appelle des sommes télescopiques. Ça, on le fera l'an prochain, au S3. Donc l'an prochain au S3, je vous démontrerai que cette somme est égale à celle-ci. D'accord? On verra ça, que la somme des n premiers termes vaut n plus 1 sur 2. Ceci étant dit, maintenant, on va juste terminer le calcul. On obtient donc 1 sur n ici au dénominateur, enfin n au dénominateur ici, n au numérateur ici. Comme c'est multiplicatif, je peux simplifier. Et j'obtiens au final que l'espérance, c'est n plus 1 sur 2. Donc voilà pour le calcul de l'espérance d'une loi uniforme, pour une variable aléatoire discrète. Faisons maintenant la variance. Alors la variance d'une variable aléatoire discrète, la formule c'est la suivante. C'est l'espérance de x au carré, là c'est x qui est au carré, moins l'espérance de x le tout au carré. Donc là, espérance de x le tout au carré, c'est facile à calculer, c'est n plus 1 sur 2, le tout au carré. Donc ce qu'il nous reste à calculer, c'est ça, espérance de x au carré, avec le carré sur le x. Donc faisons-le. Espérance de x au carré, la formule est la suivante, ça va donner la somme pour k allant de 1 à n de k au carré fois p de x égale k. Si vous voulez, on peut essayer de sortir ça par l'intuition, cette formule. Là, j'avais pris les valeurs que prend ma variable x et je les appelais k. Si x prend pour valeur k, x au carré prend pour valeur k au carré. On peut le sortir comme ça, cette formule. Une fois qu'on a ça, maintenant on applique et on regarde, ça va donner égale somme pour k allant de 1 à n de k au carré fois 1 sur n, encore une fois, p de x égale k, ça vaut 1 sur n. 1 sur n, comme c'est une constante, je peux la sortir c'est une constante par rapport à ma variable de sommation, c'est-à-dire k. Donc ça va être 1 sur n, somme pour k allant de 1 à n des k au carré. Ça fait donc 1 sur n fois, et là pareil, il y a aussi une formule connue pour ce type de somme qu'on peut calculer. Et cette formule, elle vous dit la chose suivante, elle vous dit que ça vaut n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Donc encore une fois, je peux simplifier 1 sur n qui est là avec 1 sur n qui est là, et j'obtiens donc n plus 1, 2n plus 1, bon, je ne l'écris pas, ça donne n plus 1, 2n plus 1 sur 6.
Pour terminer le calcul, donc, on va faire la chose suivante. On va calculer... Donc c'est parti, on va calculer, pardon. La variance, excusez-moi. Parce que je réfléchissais en même temps à autre chose. Je me suis rendu compte que j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure. Cette formule se montrait par récurrence, mais pas du tout avec des décompositions d'éléments simples. Je pense avec un autre exemple qu'on fera au prochain. Donc je retire juste ce que j'ai dit à 5 minutes. Pour montrer que cette somme est égale à ça, ça se fait grâce à une récurrence, une décomposition d'éléments simples. Donc j'ai confondu avec un autre exemple qu'on verra au prochain, excusez-moi. Donc je reviens un peu en arrière sur ça. Et maintenant je termine mon calcul en vous disant la chose suivante. Donc la variance de x vaut... Elle vaut donc exponence x au carré qu'on a ici, c'est-à-dire n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6, moins l'espérance de x de tout au carré, c'est-à-dire moins n plus 1 sur 2, le tout au carré. Et là, donc, on va calculer. Le plus simple, c'est de factoriser. Je vois que c'est un facteur commun, n plus 1 et sur 2. Je peux factoriser par ça en facteur commun. Ça va donc me donner du n plus 1 sur 2, facteur de... Quand je factorise par n plus 1 sur 2 cette fraction, ce qu'il me reste, c'est 2n plus 1 sur 3. 2 fois 3, 6. Et quand je factorise par n plus 1, il reste 2n plus 1 au numérateur. Moins, là, comme j'ai n plus 1 sur 2, le tout au carré, ce qui va me rester, c'est n plus 1 sur 2. Maintenant, je vais mettre ça au même dénominateur. On va trouver n plus 1 sur 2 fois... On va faire un calcul de tête. Donc, pour mettre au même dénominateur, je multiplie la première fraction par 2 et la seconde par 3. Ici, allons-y, donc je fais par 2. 2 fois 2n, 4n. 4n moins 3n, je vais avoir n. Ici, 2 fois 1, 2. 2 moins 3, moins 1. Sur 3 fois 2, 6. Et on peut simplifier en donc, n plus 1 sur 2 fois n moins 1 sur 6. n plus 1 fois n moins 1, c'est une unité remarquable. Ça fait n carré moins 1. Et 2 fois 6, ça fait 12. Et ça termine donc le calcul de la variance pour une variable aléatoire uniforme discrète.